Alors le pastoralisme, pour moi, c'est le fait de sortir des bêtes et les faire manger dehors dans des zones naturelles, des zones qui n'ont pas été travaillées par l'homme. J'ai des bâtiments pour abriter les canards, mais sinon tout le monde est dehors tout le temps. Donc tout le monde a sa cabane, son abri, mais sinon il est nourri dehors et il vit dehors toute l'année. Et le consommateur, il dit bah oui, bah, comme tous les autres animaux de France. Et là, tu leur dis que non. Tout cet imaginaire de dire oh là là, ces buissons, ces landes, c'est pas de la vraie ressource, et bah finalement les étés secs, nous on s'en est sortis et on n'a pas eu besoin d'acheter du foin en plus, quoi. Alors que si on se coupe de la ressource naturelle de nos fermes, et ben forcément, on est obligé d'intensifier les systèmes. Et dès qu'il y a un aléa climatique, et ben c'est la panique et souvent ça se répercute sur le financier. S'il n'y a pas de foin une année, il faut en acheter. Et si partout autour à 500 km il y a une sécheresse, les cours s'enflamment et tu fais venir, enfin nous en Aveyron, les gens ils font venir du foin du sud de l'Espagne ou d'Allemagne. Dans l'élevage, il y a plusieurs façons de travailler et que celle-là correspond quand même beaucoup plus que d'autres aux attentes de la société en termes environnementaux, de lien à l'animal et puis de qualité des produits aussi, quoi. Et surtout, on crée de l'emploi. Voilà. Et puis, on est du coup plus nombreux sur le territoire. Du coup, on fait vivre nos territoires, on dynamise les écoles, les villages, et ainsi de suite. Si on laisse des territoires s'embroussailler, évidemment à la moindre allumette ça va ravager. Il faut savoir que des coûts pour les pompiers, pour d'extinction d'un incendie, sont largement supérieurs aux aides qui vont être versées aux éleveurs qui entretiennent ces territoires. On voudrait pas arriver à un système qui soit complètement on vous maintient pour un espèce de folklore maintenu sous dépendance prime pack. On reste quand même des éleveurs et des producteurs d'alimentation de qualité. Nous, l'argent qu'on va percevoir de l'Union européenne, on le met pour l'environnement, on le met pour le paysage. C'est là-dessus qu'on veut se faire reconnaître. Mais on est comme n'importe quel éleveur en France. Malheureusement, sans les aides PAC, on n'est pas viable. Il y a des choses qui sont dites non comestibles par l'administration, qui en réalité le sont. Les châtaignes et les glands, par exemple, c'est une part de l'alimentation. La non-reconnaissance dans certaines zones de cette ressource, c'est une aberration. Nous, on le sait que c'est ce dont se nourrissent nos troupeaux. Chez moi, c'est la caricature de la problématique. J'ai une ferme qui fait 800 hectares. Et pour définir si chaque mètre carré est consommable ou pas par les brebis, les premières années, on a passé quelques dizaines d'heures à la chambre pour faire les dossiers. La plupart du temps, ce qui est en train de se passer, c'est que les éleveurs ont peur d'avoir une fausse déclaration. Donc ils vont sous-estimer la valeur réelle de leur territoire. Et de là, ils sont tranquilles vis-à-vis de l'administration, mais ils vont perdre aussi des aides par rapport à ça. La sanction derrière peut être terrible parce que si le contrôle ne se passe pas bien, qu'on n'a pas estimé les pourcentages de plantes non admissibles, etc., l'impact que ça a sur les fermes est très, très dur. Du coup, nous, nos revendications à la Confédération paysanne, c'est bien de dire qu'il faut sanctuariser les premiers hectares pour favoriser les petites fermes qui ont peu de surface, et puis surtout qu'il y a un lien entre les zones pastorales et le vrai pâturage, du coup, le troupeau, la présence de troupeaux. Oui, on doit reconnaître ces surfaces pastorales, mais il faut plafonner.